C'est au rythme de sonorités désormais bien connues que les visiteurs de la galerie Taweto de Niamey ont vibré ce week-end. À l'occasion de l'anniversaire de sa date de naissance, habitués et mélomanes ont pu redécouvrir les œuvres et l'histoire de l'artiste jamaïcain Bob Marley. Mais au-delà, la culture Rasta, un mode de vie et de pensée qui n'a eu de cesse de véhiculer dans ses messages et dans sa musique. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie aussi de découvrir le monde Rasta pour savoir ce qu'il en est et tout le combat qu'il y a derrière. Parce que souvent on les voit, c'est vrai on les voit, on voit que c'est des Rastas, les gens ils ont des dreads, mais on ne les comprend pas, on les juge tout de suite. Je suis fan de Bob Marley, je suis fan de la musique reggae, mais là je viens de découvrir au fait que ça ne s'arrête pas seulement à la chanson. C'est toute une culture sur le naturalisme, sur la spiritualité, et ça c'est important. C'est important de découvrir parce que là c'est une source au fait. C'est une source que nous on ignore. Une culture Rasta qui, aujourd'hui encore, continue d'inspirer, et ce, à des milliers de kilomètres des montagnes de la Jamaïque où il s'est développé dans les années 30. Dans la cour de l'espace culturel, Issa Oumarou a tenu à exposer ses créations en batik, mettant en lumière des figures historiques. L'artiste se plaît d'ailleurs à revendiquer sa proximité avec le mouvement et son penchant pour la nature et la culture de la paix. On utilise les écorces des arbres, des pigments, des racines pour mélanger, avoir des colorants. Ce qui fait que je suis en contact avec la nature pour pouvoir exprimer la paix dans l'art et ce qui rime directement dans le rastafarisme. Et quel meilleur moyen de comprendre la culture Rasta que par un retour à ses origines et à ses racines. Ce dimanche, la projection du documentaire Le Premier Rasta a ainsi permis aux visiteurs de retracer la vie de Léonard Percival Howell, fondateur du culte rastafarien, rendu universel à travers la musique reggae par un certain messager nommé Bob Marley.